Avertissement. Cette émission contient un tas de bonnes choses. Ou non. Tout dépendant de vos goûts, c'est pas mon problème. Hello à tous, bienvenue à un autre épisode de Les Informateurs. Cette émission, c'est qu'on apprend toutes sortes de trucs à toutes sortes de sujets pour live pour vous. Et qu'il y a une typo dans le titre. Ouais, il y a une typo dans le titre parce que là, on dit Les Informateurs parce que j'ai fait une erreur en achetant le nom de domaine. Pour ceux qui veulent savoir l'histoire, je voulais que ce soit Les Informateurs. Mais j'ai écrit Les Informateurs, puis je restais En avec. fait, c'est à cause que tu l'as acheté avec ton cellulaire, l'autocorrect. Ouais, non, c'est ça, l'autocorrect. Là, c'est déjà payé, fait que... C'est déjà payé, fait qu'on reste avec l'erreur. Fait que tout ce que vous allez apprendre à cette émission, c'est du vrai. On ne dit que la vérité, on est instruit, on connaît tout sur tout. Et on a deux invités aujourd'hui qui sont des habitués de l'émission. Alors, on a Andrew Castigan, de Puissance Maximale. Toujours un plaisir, Monsieur Christian. Moi, j'aime ça, informer les gens, comprends-tu, avec c'est des faits véridiques. C'est comme si toutes les deux, on informait les gens sur Puissance Maximale. Là. Écoute, toi, tu informes sur tout et moi, j'informe sur ce qui est geek et ludique. Donc, On a chacun nos thématiques. exactement. Et je pourrais même parler de geek aussi si je veux. Oui, bien sûr, selon tes découvertes sur Wikipédia. Oui, mes découvertes Wikipédia. Et on a aussi un invité pas mal magique. C'est un magicien. Oui, pourquoi François Deschênes, le magicien. Bonjour, bonjour. Allô, ça fait longtemps que t'es des magiciens? Écoute, depuis à peu près 2 minutes maintenant que je le sais. Ah, c'est parfait ça. j'apprends vite. J'ai-tu assez hâte de voir le lapin sortir de la casquette? Mais regarde, On a hâte. j'apprends très vite. Alors, toi, tu sais plus si ça te tentait ou... Ben, je suis aussi relié à puissance maximale, donc Ah, ok. c'est pour ça que je sais aussi. En fait, il faisait du pouce sur le bord de la route, mais c'est crème, il ferait un bon collaborateur. c'est une bonne façon de trouver les gens. L'un n'empêche pas l'autre. Non, on se limite jamais. Il faut jamais se limiter si on veut avancer dans la vie. Voilà. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent pour la première fois, le but de l'émission, c'est simple. On est trois sur une table. Ben, on n'est pas sur la table, on est assis à la table. Et on va vous présenter chacun un sujet à tour de rôle qu'on va pogner sur Wikipédia parce que de toute façon, on connaît le site au complet. C'est nous qui l'avons créé. Un après-midi, là. On te relaxe notre divan. Ouais. C'est un petit projet qu'on s'est dit, on va remplir un site web, puis c'est tout, on l'a fait. Alors, on va vous présenter des sujets qu'on a créés sur Wikipédia à tour de rôle et on va en discuter des fois. On va acheter des commentaires et on va en apprendre de toutes les sortes. Et pour commencer, il y a quoi de mieux que de faire une dégustation de Wiki et fromage? Alors, aujourd'hui, pour le type de fromage que j'ai apporté pour nous inviter, c'est des tranches de fromage jaune de Marqueville Vita. Alors, je vais vous inviter La fine cuisine. La fine cuisine. C'est un cru de quelle année, ça? Je pense que c'est de 2016. Truc du genre. Alors, je vous invite à manger votre tranche de fromage et on va discuter quelle sorte de page Wikipédia vous pourrez lire en mangeant ce fromage. Moi, je le mange en faisant un petit rouleau avec, je sais pas pour vous. Moi, je vais manger par petites tranches, moi. Ah, ok. Fait que, c'est bon. c'est bon, hein? Moi, manger ça j'irai sur la page Wikipédia de ProTV. ProTV, c'est un canal européen roumain. C'est une chaîne qui me rappelle ce fromage-là parce que il est pas vraiment fade. C'est pas mal diversifié, mais... C'est un fromage de pro. Ouais, c'est ça. C'est parce que pro fromage. Quand on aime le fromage, on aime le Velveeta. Ça vient ensemble. On peut l'en mettre sur nos toasts le matin ou on peut faire des grilled cheese avec ça. Alors, ProTV, qui a aussi des émissions de cuisine, qui utilise justement du fromage en tranches de cette sorte. C'est juste approprié. Toi, Andrew, quelle sorte de page Wikipédia tu lirais en mangeant ton fromage? Écoute, c'est tellement du grand art, ce fromage, que la première idée qui me vient en tête, ce serait d'aller voir la page de Giuseppe Maria Mitelli, ce grand peintre et graveur italien qui est né et décédé entre 1634 et 1718. Ok, pas la même année. Non, également. Puis je tiens à mentionner que c'est le fils du célèbre peintre Agostino Mitelli. Donc, écoute... Donc, un fromage qui va être remarquable et qui va passer à l'histoire.
Oui, exactement. Je te dirais, quand j'ai mangé ce fromage-là, j'ai surtout pas eu des idées de suicide dans ma tête. Des choses qui arrivent. J'ai eu que de l'art et des gravures dans ma tête. C'est bon. Et toi, François, quelle sorte de page Wikipédia lirais-tu en mangeant ce fromage? Je me suis laissé guider, tout simplement, par mon instinct. Je me suis dit, je vais écrire de quoi, puis je vais faire une recherche par rapport à ce fromage-là. Et j'ai tombé sur une page qui s'appelle le natriurèse. Est-ce que vous connaissez ça? Non. Non, en fait, le natriurèse, que ça vient du latin, en fait, le natrium, qui veut dire sodium. Donc, c'est la concentration, en fait, du sodium des urines. Oh! Tu es en train de me dire que le fromage a un goût de pisse? Ou c'est la couleur qui t'a inspiré? C'est peut-être la couleur, je sais pas encore. Ou un peu des deux? Peut-être un peu des deux, je ne sais pas. Écoute, j'ai tombé là-dessus, je me suis laissé aller. Donc, pour vous expliquer un peu, finalement, c'est pour une diurèse donnée. Il s'exprime généralement en millimoles de sodium par litre. En millimol. Okay. Ou de sodium par litre ou par des 24 heures. Donc, ça dépend comment on veut mesurer ça. Donc, il y a plein de valeurs de on référence. On peut pas mesurer ça en livre de beurre. C'est assez étonnant. Non, c'est ça. C'est triste. Et il y a toute une physiologie par rapport à ça. Donc, la pression, des hormones, etc., etc. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur cette belle page. Ça va peut-être vous inspirer de manger du fromage Belvita. Ah, c'est bon, c'est parfait. Alors, nous allons y aller pour une courte pause et nous revenons ensuite pour le premier tour de table. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une autre publicité avec le Big Ben. Cette fois-ci, on retombe en 1989 avec Joël Legendre et une pub de Diet Pepsi. Et je dis bien, c'est une pub de Diet Pepsi. La première fois que j'ai osé, ça a sûrement été les plus belles 30 secondes de ma vie. Non, mais sérieusement, ma première fois, ça a été pas mal vite. Heureusement que Mireille, ma blonde à l'époque, m'a dit « C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. La prochaine fois, prends ton temps, savoure lentement, puis tu vas voir que c'est pas rien que bon. C'est meilleur. » Osez le goût. Diète Pepsi. Vraiment meilleur. Diète Pepsi. Ok, où est-ce que je commence? Commençons par cet extrait-là. La première fois que j'ai osé, ça a sûrement été les plus belles 30 secondes de ma vie. La première pensée que j'ai eue à l'esprit, c'est est-ce que tu parles de ta première fois que tu es allé dans un buisson, dans un parc? Non, mais sérieusement, ma première fois, ça a été pas mal vite. Ben, je comprends que t'es allé vite là, dans un parc. T'as pas grand temps pour tout le faire. Là. Heureusement que Mireille, ma blonde à l'époque, m'a dit « C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. La prochaine fois, prends ton temps, savoure lentement, puis tu vas voir que c'est pas rien que bon. » Sérieux, juste ce bout d'extrait-là me met tellement mal à l'aise. Je dirais pas ce que j'ai en tête, mais je peux vous dire que je me sens très mal à l'aise. Osez le goût. Diète Pepsi. Vraiment meilleur. Diète Pepsi. Faites-vous un scénario dans la tête en ce moment si on enlevait seulement ce dernier morceau de la publicité. On est prêt à partir pour nos chroniques. Alors, allons-y. Je vais être le premier à débuter, puis on va y aller dans le sens horaire pour le premier round, parce qu'il va y en avoir un deuxième après. Alors, moi, j'ai décidé de vous parler de Marek Ostrowski. Est-ce que vous le connaissez? Ah oui, Ben oui. c'est ce grand explorateur du nord tibétain. Non, t'es dans le champ. Là. Non, t'es dans le champ parce qu'il venait de la Pologne. Ben C'était oui. un Polonais. Ben oui. Et il est né le 22 novembre 1959. Il a actuellement 56 ans au moment de l'enregistrement de l'épisode parce que on peut aussi croire que dans 10 ans, il n'y a pas encore des gens qui vont peut-être l'écouter puis il va avoir 66 ans à ce moment-là. Il peut peut-être changer d'âge.
Il peut changer d'âge. Il a cette capacité Oui, à chaque année. qui est humaine aussi. Oui. Puis lui, son poste, c'était un défenseur. Dans plusieurs jeux de société, on peut voir qu'on peut avoir un pion qui c'est un défenseur. Ben lui, c'était ça son rôle dans la vie. Comme au hockey. Ouais, comme au hockey, parce que lui, il a fait plusieurs saisons. Il a fait des saisons, surtout que en 1978, on ne sait pas trop quand il a commencé, mais il a fini en 1978 pour les We Stop Proc. Alors, on le dit ensemble. We Stop Lock. Oui, c'est un bloc. Stop lock. Ok, c'était pas ensemble, mais on dit que c'était correct. On a essayé. Ouais, mais lui, il a fini ses saisons en 1981 et 1987. Quelle équipe d'ailleurs? Ouais, quelle équipe. On va se rappeler de la fois où ils ont fait un blanchissage complet. Oui. Ouais. C'était hier. Et là, vous vous demandez, mais à quoi jouait-il? On le sait, mais pour les gens, Ouais, Ouais, ben, pour les gens, ben, c'était un footballeur polonais. Hey! pendant tout ce temps, Pendant tout ce temps, on pensait que c'était un joueur d'échecs. Non, c'est ça. Parce qu'il était défenseur. je suis sûr que je joue aux dames, moi. Ah, Je vous ai fait une erreur en parlant de jeux de société, mais on oublie souvent les sports d'équipe qui se jouent à l'extérieur. il aurait pu être aussi un défenseur au jeu serpent et échelle. Oui, aussi. Parce qu'on oublie souvent, les serpents ne sont pas défendus. Jamais. Imaginez, là, tu sais, un serpent qui rampe, là, puis d'un coup, quelqu'un marche sa queue. Ouais, obligé de tout glisser le long C'est jusqu'à la fini, ça tête. finit là. Dans le même ordre d'idée, peut-être un défenseur des toiles des animaux. Ou peut-être un défenseur d'échelle aussi. Défenseur d'échelle. Ça peut être aussi un braconnier qui enlève les défenses sur les éléphants. On a libéré Non, je pense pas, on a libéré l'esclavage, mais est-ce qu'on a déjà pensé au bien-être des échelles? Pas assez. Ben, Peut-être lui, oui. C'est ça Parce que je que pense. serpent échelle, les échelles étaient avantageuses, mais ils peuvent aussi tomber. Ouais, ben c'est ça, mais est-ce qu'on a déjà réellement sondé les échelles à savoir s'ils voulaient qu'on leur grimpe dessus? Je pense Non. qu'on tient de quoi? Ça peut être un sujet à une autre chronique, ça, je crois. Je crois que je vais partir de la FLE, le Front de libération des échelles. J'embarque. C'est une très bonne idée. Alors, pour clôturer ma chronique sur lui, je peux vous dire que il a participé à la Coupe du monde du football en 1986, et ce, en Pologne, dans son pays natal. Impressionnant. Quel Grand homme. moment pour sa vie. Quel homme. Il a marqué de la jeunesse, puis je crois qu'encore aujourd'hui, il est encore un modèle pour tout le monde. Alors, ça c'est qui a conclu ma chronique sur Marek Ostrowski. Ostrowski, moi, c'est ça, je l'avais en Ostrowski. On vous invite bien sûr à aller voir sa page Wikipédia pour en savoir plus. Oui, on vous invite et on va suivre avec la chronique de Andrew. Que nous as-tu préparé aujourd'hui? Écoute, je vais te parler d'un village. Écoute, moi, je suis un fervent passionné de géographie. Quand je parle pas de chemin de fer, je parle de village. Je vais vous parler du village de Karanovac. D'ailleurs, je peux vous le dire en serbe cyrillique, si vous voulez. Ça ressemble beaucoup à Kabaobahu. En tout cas, une affaire comme ça. La plante est toute excitée de savoir ça. Ah oui. Exactement. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, on a une plante sur la table qui danse. Une high flower. Une fleur que tu chantes super fort, elle danse. Oui, qu'est-ce qui est parfait d'ailleurs pour Oui. cette émission où on ne chante pas. Mais tout ça pour dire que Karanovac, c'est un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Petrovo, qui n'est pas un grand fabricant de pétrole et ce n'est pas là que Petro-Canada se trouve. Ah non? On parle vraiment de la municipalité de Petrovo. Et je tiens juste à mentionner que la municipalité de Petrovo, c'est dans la République serbe de Bosnie. Et lors du dernier recensement bosnien en 2013, on comptait 1199 habitants dans cette... Ouh, Pas ouais, 2000. impressionnant. pas 2000, 1199. C'est précis. Pas Et, 1200. Non. Donc, en fait, il se passe quoi dans ce coin de pays-là? Écoute, on va parler un peu d'histoire. En fait, je sais pas si tu savais, mais il y a eu une grosse guerre qui s'appelait la guerre de Bosnie-Herzégovine. Je le savais. Donc, jusqu'à cette guerre-là, Karanovac faisait partie de la municipalité de Gračanica. Et à la suite des accords de Dayton, la localité a été rattachée à la municipalité de Petrovo, nouvellement créée et intégrée à la République serbe de Bosnie. Et juste pour te dire, la Bosnie, là, quand tu regardes ça géographiquement, là, en fait, correction, quand tu regardes la Bosnie-Herzégovine, je ne vais pas déclarer un nouveau conflit, là, ça ressemble à une pointe de pizza. Ok, c'est comme c'est une bosse qui se nie. Est-ce que t'as faim, Andrew?
Non, après avoir mangé du Velveeta, non. Et je tiens juste à mentionner, tantôt on a parlé des habitants, l'évolution démographique. Je parlais en 2013, c'est à cause qu'il y en a eu d'autres avant, là, des sondages démographiques. Je tiens à mentionner qu'en 1991, on avait 1178 habitants. Donc il y a eu vraiment une grosse baisse, en fait, là, pendant... plus de 10 ans au niveau de la population, parce que faites le calcul, 1199 et 1178, c'est même pas 30 personnes de plus. Donc ça va pas bien. Et je tiens à mentionner par exemple qu'en 1961, on était à 694 habitants. Donc entre 2013 et 1961, il y a eu quand même un bon boom. Fait qu'à taboy les hommes, vous êtes shaftés pour faire des enfants. Sinon, au niveau de la répartition de la population par nationalité, en 1991, on tient juste à mentionner que 94,3% des gens étaient serbes et 2,3% étaient yougoslaves. Et il y avait 1% qui était croate et 0,5% qui étaient musulmanes. 1% c'est yougoslave. Je m'en fous. Et tout ça, je le dirai comme que je veux. Ça me tente de les appeler des tartes. Je les appellerai des tartes ou des yougoslaves ou des couscous. Je m'en fous. Et tout ça pour dire qu'il y avait 1,6 personnes qui étaient 1,6% qui étaient inconnus ou autres. On leur a posé la question puis on se dit être ou ne pas être, telle est la question. Fait que c'est un grand mystère. Dans cette région de Karanovac. D'ailleurs, je vous invite à y aller. Le tourisme est très fort là-bas. Il y a une chèvre du nom de Sarah qui a eu une portée dernièrement. Donc, ça vaut la peine d'aller voir les chevreteaux. Je m'achète un billet immédiat. Merci Andrew pour cette chronique. J'en prends note aussi, je vais aller les visiter. Et toi, François, qu'as-tu préparé pour nous? Moi, je vais aller dans la même ordre d'idée, en fait. J'ai su justement que Andrew allait faire sa chronique là-dessus. J'ai décidé, tant qu'à moi, d'aller pour la communauté de communes de Basturguère. Ah! Je sais pas si tu connaissais ça. Que c'est là que le syndrome d'Asperger a découvert? Non, mais ça peut venir de là, par exemple. Ça n'a pas été découvert là. Ah, ok. Mais il y a eu des influences. J'en parlerai peut-être dans une autre chronique plus en détail. Je peux vous dire que c'est en France, donc dans la région de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Oh. Juste dire ça, on dirait que j'ai veillé de 2 ans. Donc dans le département de Haute-Pyrénées, en fait là-dedans, il y a 5 communes. Le président de cet endroit-là, c'est M. Laurent Barrault. Vous connaissez Laurent Barrault? Je crois que c'est un expert en barreaux. Oui, c'est lui l'inventeur en fait des barreaux de prison. C'est lui qui a fait ça. Ok. Oui. Est-ce que c'est lui aussi qui a inventé les barreaux de garde d'escalier? Non, c'est pas lui, c'est son frère. Son frère. Son frère, qui était aussi un barreau. Un barreaustère. Un barreaustère. C'est le cousin carré du baron. Oui et non. Non? Oui, non, mais c'est compliqué. Là. Encore Ok. là, je peux encore débat aujourd'hui. Ouais, ok. Je peux faire encore une chronique là-dessus, mais je n'en ferai point. Et donc on a 1099, encore une fois, 1099 habitants. Mais moi, c'est 1199. 1199. Donc, message aux 100 gens plus, de cette commune, vous êtes 100 en retard. Mais malgré que pour leur mérite, je crois que la démographie n'a pas été mesurée à la même année. Non, moi c'est en 2011 Mais que moi, j'ai c'est en fait, 2013, donc voilà. peut-être que c'est déjà Mais ça rattrapé. donne quand même 39 habitants par kilomètre carré. Mais est-ce que tu as une idée de l'évolution démographique de cette commune? Effectivement, en 2009, il n'y avait personne. C'est l'année morte qu'on m'a l'appelé. Dans le fond, Voilà, il y avait vraiment. un trait d'union. Il y avait quelqu'un de couché sur le dos. Peut-être. Quand on a découvert l'endroit, peut-être c'est là qu'on a décidé vu qu'il est Il s'est couché couché là. dans le champ, il a dit « Je suis bien ici. Un sujet d'une autre chronique. Voilà. Et aujourd'hui, il y en a 1099. Et pour ce qui est des présidents successifs, on peut dire qu'en 2009, il n'y en avait pas non plus. Et maintenant, c'est M. Laurent Barrault, encore une fois, qui est un personnage très important pour la région, qui a été là. Et donc, on peut dire aussi que cet endroit-là a été créé en 1992, là où est-ce que cette personne-là, probablement un ancêtre de M. Barrault, qui s'est couché par terre, comme que Andrew l'a dit. Un légendaire personnage. Un légendaire personnage. Et donc, il y a eu 5, bien sûr, communes, parce que, bien sûr, c'est une grande commune. Il y a eu Ossen, Aspin de Lavedan, Omex, Ségus et Vigée. Je pense, en fait, se sont dit, on va essayer de faire des noms les plus bizarres possibles pour faire une commune.
Et ça a fonctionné. Il y a eu 5 communes dont je ne me rappelais pas les noms jusqu'à maintenant. Donc, je vous invite bien sûr à aller voir cette page-là qui est très, très, très intéressante. Il y a quand même une très belle vue quand on regarde les photos de l'endroit. C'est vert. Et c'est bleu aussi, quand même. Le ciel est bleu et, C'est vers quoi? jusque-là, c'est et le vert est calme. Ah, ok, la couleur. vert calme, vert beau, vert montagne aussi. Quand même beaucoup de Et montagnes. ça a l'air d'être plein de feuillus. Plein de feuilles. Un conifère, celui-là dans C'est le coin, juste là. diversifié. Ouais, on voit une branche d'un conifère qui vient faire un photobomb de la photo, c'est beau. C'est ça. En fait, c'est le pic de Pibest, si vous voulez aller voir ça sur Wikipédia. C'est très intéressant. Je vous invite. Dis-moi, François, c'est quoi l'attraction principale de cette communauté pour m'inciter à aller la visiter? Des beaux nuages. Oh. On a une vue imprenable sur le ciel. C'est super beau. De n'importe où à l'extérieur, tu dis qu'on peut voir le ciel. Même à l'intérieur, ils ont mis Ah. ils ont pas mis de toit. Non, non. Ils ont Parce mis- qu'il pleut jamais là-bas, je pense. Non. Plus jamais. Donc, Puis dis-moi, Christian, une autre question. Pas Christian, excuse-moi, François, Oui. si tu te déplaces là-bas, Oui. parce que je suis sûr que c'est une question qui va intéresser Christian, en Ouais. fait. Ouais. La nuit, est-ce que la lune te suit? Ah, oh. Ouais. Parce que c'est vraiment important. Ça m'intrigue. en fait, là-bas, c'est différent. En fait, il y a un renard qui appelle la lune. Ouh. Oui, mais si que le renard appelle pas la lune vient pas. C'est un peu tannant pour les personnes qui sont là. Ils sont obligés tout le temps d'attacher le renard, puis après ça, jusqu'à temps qu'ils appellent la lune. Là. Fait que c'est un peu différent là-bas. Donc, faut demander justement au maire, justement, monsieur Barreau, à qui appartient le renard, ça dit en passant. Monsieur Barreau, on s'en rappelle. Monsieur Barreau, donc lui, quand il décide qu'il n'y a pas de lune, il n'y a pas de lune. Là. Et même chose pour Soleil, ça c'est en Un passant. grand décideur. Un grand décideur et une chance qu'il est là, Monsieur Barreau, pour retenir tous nos prisonniers en arrière. Ah, c'est bon. Alors, je te remercie, François, pour cette chronique Ça me fait plaisir. forte, divertissante Merci beaucoup. et verte. Très verte. Alors, on se laisse pour une petite pause et on vous revient ensuite pour L'étape 2. l'étape 2. J'aime bien ça. Ok, on s'en revient tantôt pour l'étape 2. Go! J'aimerais m'excuser, joueur du grenier, j'ai animé. Notre rencontre fut brève, remplie de regrets. Joueur du grenier, reviens cet été. Je devais faire une entrevue officielle avec lui et Seb, mais j'étais en battement. J'étais prêt à le rencontrer, mais Biron m'a pas invité. Oh ouais. Beta et moi on l'a battu à Smash Bros l'an passé. Mais avoir su, je lui aurais laissé des chances. J'insisterai pour faire partie des invités. Je ne porterai pas de spandex comme l'année passée. J'aimerais m'excuser, joueur du grenier, j'ai animé. Notre rencontre fut brève, remplie de regrets. Joueur du grenier, reviens cet été. On le fera plus, joueur du grenier, de t'embarrasser. Nos actions sont bonnes, un peu trop bouffonnes. Joueur du grenier, faut nous pardonner. Cet été, vous pourrez vous reprendre le reporter, l'amoureux des jeux et le clown québécois. Pourquoi grenier? Je reviens j'ai animé. Nous sommes soulagés, joueur du grenier, j'ai animé. Tu seras pas déçu de nous avoir vus, joueur du grenier, d'être réinvité. J'ai hâte d'y aller, joueur du grenier, j'ai animé. On pourra se reprendre, se réconcilier. Joueur du grenier, reviens
cet été. Alors, on est rendu à l'étape 2, où c'est qu'on va avoir une petite contrainte avec nos chroniques. On va lancer un D6, et on va piger une contrainte qui va être de traiter le sujet avec en sorte d'histoire, raconter comme si c'était un conte dans le fond. On va aussi avoir le choix entre triste, dramatique, fascinant, épique, suspense, mystère. Si on pogne le 6, c'est au choix. On y va selon nos inspirations. Et si on pogne le 7 sur le dé, ça va être de façon muette. Alors, bonne chance à celui qui pogne le 7 pour faire ça sur les ondes. Alors, je vais commencer et je vais lancer le dé tout de suite. J'ai eu un 5, alors ma chronique, ça va être suspense mystérieux. Ouh. On va commencer tout de suite avec les je vais prendre ma grosse voix pour que ça ajoute un petit peu le suspense. Hey, déjà, j'en ai des frissons. Alors, moi, je vous parle d'un lieu très mystérieux. Le château de Gouzy. Oh! Château de Gouzy qui est reconnu pour ses fantômes et vous avez sûrement déjà vu à la télévision des genres d'armures qui se mettent à bouger. C'est pas passé en Scooby-Doo, ça? Oui, entre autres. Oui, mais finalement, oui. c'était le maire du village qui voulait remonter les taxes puis qui s'était déguisé. Pas Monsieur Barreau? Oui, Monsieur Barreau en personne. Alors, oui, les armures fantômes, c'est là que ça s'était passé. C'était directement dans le château de Gouzy. À ne pas se tromper avec le château de Fonzie. Presque la même chose. C'est presque la même chose, mais c'est pas pareil pantoute, parce que je refuse que ce soit pareil. C'est un château qui est localisé en France. Alors, pour ceux qui se demandent c'est où la France, c'est en Europe. Alors, je vous laisse essayer de trouver des informations supplémentaires pour démystifier l'emplacement géologique. On apprend-tu des choses pareilles? La France en Europe. Ouais, hey, on n'arrête pas vraiment d'apprendre. Wow. Parce que tout ça, c'est un mystère. Parce qu'on ne sait pas si la France existe pour vrai. Tant qu'on n'y a pas mis les pieds. Effectivement. Sinon, pour juste parler un petit peu de l'historique de la chose et des mystères qui y sont venus, c'est une bâtisse qui fut élevée au 18e siècle. Ça a été élevé par qui? Par, justement, le comté de Château-Chinon. Ça en fait du monde. Ouais, c'est pour élever une personne. En passant, Christian, avec... Toi, c'est un suspense que t'as pogné? Ouais. Je sais pas si on l'entend dans l'enregistrement, là, mais il y a des chaises qui bougent. Ouais, ça, c'était pour mettre l'ambiance. Les chaises, je pense que le comte est avec nous. Ouais, ben c'est ça, là, j'ai eu peur. C'est entre autres Jean de la Forêt et son beau-frère Jean de la Plaine. Cognard. C'est deux Jean, c'est Jean et Jean. Jean au carré. Mais aussi, les autres, ils étaient reconnus aussi pour leur fils noble Guillaume et Claude en 1500, qui sont devenus des seigneurs. On ne sait pas pourquoi, pour quelle cause, mais le château il était déjà là. C'est une histoire familiale, ce château-là, mais pour ce qui en est des mystères, c'est quand que François-Alexandre de la Chenaille-Aubert. La Chenaille. La Chenaille, t'es sûr? Je suis pas mal. T'es sûr pas mal? Oui. Pourquoi il y a un E à la fin? C'est comme ça. Ok, t'as décidé ça? Oui. C'est bon. Lachenay-Aubert, fait que il y a des gens qu'on connaît qui ont peut-être le nom de famille Lachenay-Aubert, les deux ensemble. Surprise, vous venez d'un château de France. On apprend-tu des choses à ce show-là? On apprend, c'est sans arrêt. Wow! Toujours. Fait que si dans le recueil de la généalogie pour servir de supplément au dictionnaire de la noblesse, il épousa, après la mort de ses pères et mères, pourquoi il y en avait plusieurs? Je comprends pas pourquoi il y avait plusieurs pères et mères, mais c'est pas grave. En préférence de ses frères, par contre, passé au château de Gouzy le 7 juillet 1701 et non 99. Ici, c'était plus concis, ils en ont ajouté 2. Il y avait Damoiselle Anne Leroy. C'était pas n'importe qui, ça, c'est une demoiselle? Ouais, une damoiselle. Une damoiselle, pardon. Ils l'ont écrit D-A-M-O-S-E-L-L-E. Pardon à cette personne. On s'excuse, Damoiselle Anne. Et c'est ça, il y avait beaucoup de gens de la famille qui étaient là pour les poursuivre par l'indication de la descendance des deux enfants, Jacques-Louis et Jean-François de Berneuil, qualifiés de sieur de la fierté. Oh. Ça, le sieur de la fierté, on l'oubliera pas. Non. C'est grâce à lui que tout ça a pu avoir lieu. Si on est fier, c'est à cause de lui. Qui était un mineur en 1932.
Puis qui a été majeur à partir de quelle année? Ouais. Ça, c'est le mystère qui suspend jusqu'à aujourd'hui. Oh. Est-ce qu'il a déjà été majeur? On le saura On jamais. ne saura jamais. C'est ça le mystère. Le mystère est là. Alors, moi, j'ai pas mal fait le tour. Alors, on va y aller avec François qui va nous parler d'un autre sujet parce que c'est un chanceux. Il vient d'avoir un 6. Moi, je vais vous parler en fait d'un drame qui s'est passé il y a très longtemps, soit autour du 27 novembre, AVGC, avant Jésus-Christ. Avant JC. Je sais pas si tu t'en rappelais justement de ça. Je pense que t'étais là. Ouais, je je pense à ce que j'étais là, oui. C'est la fois que je vendais des parasols. Dans le sur sud bord de la mer. l'Italie, hein? Oui, Oui. T'as sûrement rencontré un monsieur qui s'appelle Horace. oui. C'était mon acheteur préféré. Oui, tu connais son nom latin d'ailleurs. Oui. Horacor. Non, en fait, je pense qu'il t'a caché son vrai nom. Son nom était Quintus Horatius Flaccus. Pourquoi? J'en ai aucune idée pourquoi. Vous êtes pas loin, Horatius. Horatius. Mais en fait, lui, c'est un poète latin. Ça doit être pour ça, justement, que c'est beau comme ça. Qui est né à Vénose, dans le sud de l'Italie. C'est là, justement, que tu étais. Je pense qu'on vend tes parapluies. Oui, c'est ça. Mes parasols. Oui, donc c'est ça. Lui, la vie d'Horace, finalement, a commencé... a été connu justement par son œuvre qui a été riche en informations. Puis on peut dire même qu'il y a plein de sources fiables. Donc, même lui, qui a une biographie de Viris Illustribus, des hommes illustres. Mais ça a mal terminé son affaire. Là. Je vais essayer de vous raconter ça très rapidement. Donc, malheureusement, il vient d'une famille modeste. Ça commence pas très bien parce que son père, lui, est devenu esclave. Donc, c'est des circonstances mal connues. Probablement qu'il a fait quelque chose de pas tellement bien. Donc, il a été prisonnier de guerre. En fait, après la guerre sociale de 89. Tout le monde se rappelle la guerre sociale de 89. Oui, c'est tout après la collection nécessaire. Oui, exactement. Toi, tu t'en rappelles bien, Andrew, je pense. Oui, de mémoire, c'est là que la bombe atomique a été inventée. Juste un petit peu après. Juste c'est un petit peu plus loin. Mais t'es quand même bon dans tes dates. Ça fait pas longtemps après. Donc, c'est pas... Albert Einstein n'était pas déjà en train de... C'est pas longtemps après, mais il est en train de se penser. Ah, il est en train de se penser. C'est ça. Il checkait à la guerre. C'était 1 ou 2 ans après, je pense. Ouais, une couple d'années après. Puis, justement, bon, il dit que le nom d'Horatius venait probablement de là. Bon, c'est une famille romaine qui... vu qu'il a été élevé par des Romains, il s'est dit Horatius pour probablement que ça sonnait pas mal bien. Donc, lui, par rapport à son père, justement, bon, il a eu des problèmes avec ça. Il s'est dit, je vais essayer d'écrire des poèmes pour sortir de ça. Il a composé, justement, Carmen Composite Horatif Flaccus. Donc, on peut voir d'où c'est que son nom vient. Bon, je ne citerai pas des poèmes aujourd'hui parce que, bon, je vous endormirais, mais bon, c'est très intéressant. Je vous invite, bien sûr, à lire certains de ses poèmes. Est-ce que tu en as écrit en collaboration avec lui? Oui, si vous voulez, je peux vous en lire un passage. Ah oui? Si ma vie est pure et innocente, mes jours chers à mes amis, le mérite en appartient à mon père qui, tout pauvre qu'il était, possesseur d'un maigre champ, ne voulut pas toutefois m'envoyer à l'école de Flavius, où allait pour quelque part payer un retour des ides et de leurs bourses à jetons et leurs tablettes sous le bras gauche les nobles fils et aux nobles centurions. Oh, c'est profond. C'est très profond. Je vous invite à méditer là-dessus à la maison. Je t'invite de remonter, c'est un peu fait trop réfléchir. profond. Oui, je vais essayer de remonter avec vous. Donc, bien sûr, il a écrit différents poèmes, dont Le Mécène, etc., etc. Et ça s'est terminé finalement par une différentes philosophies que lui a eues. Et il a essayé de proclamer finalement son indépendance par rapport à sa famille. Et ça s'est pas nécessairement bien passé. Donc voilà, il a fini par décéder après une 50aine de manuscrits que lui a écrits et dans des morts un peu suspectes. Là, on n'est pas encore sûr comment que sa vie s'est terminée. Mais je vous invite à aller prendre une bonne dose de poèmes dans J'en prends note tout de suite. Voilà, donc je vous redis son nom. Horace, de son nom, Quintus Horatius Flaccus, un grand ami de Christian. Ah oui, un grand ami, c'était un très bon client. Alors, je te remercie, François, de m'avoir rappelé ce magnifique personnage. Et on va y aller avec Andrew, qui a une chronique ultime à nous proposer. Oui, une chronique que je vois pas le chiffre sur le dé. 6. Tabarouette, on est chanceux ce soir. Ouais, hey. Écoute, je vais je vais vous raconter un conte. Un conte? Ok. On est tous oui. Je vais vous dire... Écoutez, il était une fois un homme
Oh. Mais pas n'importe quel homme. Lequel? Cet homme, il s'appelait Piotr Suiz. Piotr Suiz. Pas Suiz, Suiz. Et ce monsieur, pour vous donner une idée, c'est un expert pour pousser des ballons avec ses pieds. Oh. Donc vous comprendrez que c'est un footballeur. Et ce footballeur est non seulement un footballeur, mais c'est un footballeur polonais. Oh. Né le 10 septembre 1971. T'étais où, Christian, le 10 septembre 71? J'espère pour toi que tu étais à Włodzimierz-Laki. Non, en fait, cette année-là, j'étais en train de monter une tour de CB dans la forêt pour les camions. Sinon, ben écoute, cet homme, ce Il Piotr, avait les cheveux de quelle couleur? Selon la photo très précise que j'ai actuellement, c'est un homme qui n'a pas de torse. Oh. Qui est entièrement noir et qui a une jambe plus courte que l'autre et qui a un ballon qui le suit en permanence. Donc en fait, c'est comme c'est l'élan de la jambe. Non, moi j'ai déterminé qu'il y avait une jambe plus courte que l'autre. Certains diront que c'est le pictogramme pour dire que c'était un joueur de soccer. Certains diront ça. Mais la jambe plus grande que l'autre, ça nous rappelle l'homme de Fête Live. Exactement. Moi, je veux dire que c'est mal de rire des handicapés. C'est pas de sa faute s'il est né sans torse et avec une jambe plus courte que l'autre. Et bon au soccer. Et avec une calvitie incroyable. C'est pas de sa faute. Et surtout que faut pas rire de Piotr parce que c'est quand même quelqu'un qui mesure 1,87 m. Donc, si vous utilisez le système impérial comme les Américains, oui. On parle ici de 6 pieds et 2 pouces. Ah. Quand même un grand monsieur. Et quelqu'un de très performant puisque Monsieur Piotr, comprends-tu qu'il joue pas gardien de but ou à défensive, c'est un milieu de terrain. Il avait sa place dans le monde. Il avait sa place. Et très grande carrière au niveau de Piotr. En fait, il a œuvré de 1989 à 2000 dans le club polonais Odra Wisławski. C'était les meilleures années de ce club-là, d'ailleurs. Oui. Oui. Et très, très populaire, en fait. En 2001, il a même été joué au Japon, dans l'équipe de Kyoto Purple Sanga. Il portait un uniforme mauve, quand même très merveilleux. C'est très tendance à ce moment-là de l'année. Je vais utiliser l'expression japonaise très connue qui détermine à quel niveau il est sage et merveilleux. Kawaii déçu. Mais bon, tout ça pour dire qu'en 2002, il est revenu en Pologne pour jouer dans le club, encore une fois, Odra Wisławski, pour ensuite aller dans le club Tloki Gorzyce, en 2002. Pour ensuite, en 2003, aller dans le club Nowy Dwór Mazowiecki, pour ensuite aller en 2003 et 2006 dans un autre club polonais. Ça, c'est juste des Polonais que je vous disais. Oh, oui. Dans le club du Brzyrok Rogor. Et en 2006, pour aller dans le Start Mzana, ou aussi connu sous le nom de Start Moisa. Ça a été pas mal l'apogée de sa carrière. Quelle année? En fait, cette année-là, c'est la seule année en Pologne où tous les chars partaient. On n'a jamais réussi à expliquer. Parce qu'il avait été au Japon, il avait exporté la technologie. Non, en fait, quand il est allé au Japon, il a ramené la couleur mauve en Pologne parce que c'était inconnu le mauve en Pologne. Parce que c'est eux autres aussi, je crois qu'ils avaient créé les œufs à coque dans le vinaigre, ça se peut-tu? Les langues de porc dans le vinaigre. Les langues de porc, exactement. C'est encore une fois inconnu. Et c'est eux aussi qui ont inventé les oreilles de Christ. Parce que quand il y a eu certains événements en Pologne et qu'il y avait des jeunes qui faisaient des mauvais coups, ils disaient « Viens-t'en ici, mon petit Christ », et ils pognaient la personne par l'oreille. Donc, c'est là est né les oreilles de Christ. Mais tout ça pour dire que Piotr Suiz, quel homme! Une légende pour le village de Włodzimierz-Laki. Et quel club de soccer, le club Odra Wisławski. Mais je vais quand même mentionner, mention spéciale à son passage en 2003 dans les deux équipes de Świat Nowy Dwór Mazowiecki et le Brzyrok Rogor. Ça a été des gros échanges à ce moment-là. Des gros échanges. Et d'ailleurs, juste à mentionner,
ce conte n'est pas encore terminé, Ah non, puisqu'il est premièrement toujours en vie. Oui. Et je tiens à mentionner que la section biographie est une section vide et insuffisamment détaillée ou incomplète, et que tout être est la bienvenue. Tout être est la bienvenue. Donc, bien sûr, on vous invite, si vous connaissez Monsieur Piotr, d'aller remplir cette section. Je vais peut-être même la faire. Écoute. Parce que nous, on le connaît très bien. Très, très bien. On va toujours se rappeler de la fois où il a fait un parti de bras de fer avec Chuck Norris. Finalement, ça n'a jamais eu lieu parce qu'il a lancé le défi, puis 30 secondes après, il a fait comme je suis malade, moi, je veux-tu aller mourir. Donc, il a décidé de laisser faire. Oui, mais donc, on va écrire quand même une biographie. Donc, au moment que vous écoutez ce podcast, la section va être déjà bien remplie. Donc, on vous invite d'aller voir Monsieur Piotr Sovitz. Alors, je remercie Andrew pour cette merveilleuse chronique. Et c'est ce qui conclut notre émission de la semaine. Merci, Christian. Alors, merci à toi, François. Et merci, Andrew. Un plaisir. Ça fait un plaisir. Qu'avez-vous retenu aujourd'hui? Votre meilleur moment? Ben écoute, mention spéciale à la page wiki de Piotr Sowitz. Oui. Sérieusement, une page pleine d'informations et pleine de noms faciles à dire. Comme, je vais le redire encore une fois parce que ça roule en bouche. Il faut le dire. Le club de 2003, le Sweetnowidwar Mazowiki, ça roule en bouche. J'ai l'impression de manger ma tranche de Velvita. Encore une fois. Encore une fois, c'est une expérience sensorielle incroyable. Et pour mon côté, mention spéciale une fois encore à M. Quintus Horatius Flaccus. On a fait plus ça aujourd'hui. Il y a une belle photo. Très belle photo, quand même très bien posée. Surtout pour l'année de la photo. Oui, c'est quand même pas très longtemps. C'est le 8 décembre 65 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui aussi, on lit moins de poèmes. Donc, Monsieur Quintus Horatius Flaccus nous réinvite encore une fois à redécouvrir ces nombreux poèmes qui nous ont tant marqués avec le temps. Donc, une mention spéciale à Monsieur Horace, qui est justement un grand consommateur de parapluies. C'est des parasols. Des parasols, pardon. Et moi, ce que je retiens de l'épisode, c'est votre présence à tous les deux. Alors, trop Andrew, gentil. où est-ce qu'on peut te rejoindre? Vous pouvez me rejoindre par téléphone. Non, c'est une blague. Non, il fallait que quelqu'un la fasse. Non, bref, tout ça pour dire que présentement, vous écoutez la chronique de Christian, l'émission de Christian sur soit le YouTube ou sur le www.puissancemaximale.com. On vous invite à consulter la grille horaire qui sera présente sur le site. Venez sur Puissance Maximale et il faut On mord pas. plus de gens. Il en faut le plus possible. On mord pas en plus, on est Non, super en plus. gentils. Oui. Et on a une programmation pleine d'émissions de qualité comme celle de Christian et le Puissance Nano et le Puissance Maximale pour rester à l'affût et informé de toutes les nouvelles du domaine geek et ludique. Une programmation très variée qui est de plus en plus variée. Oh oui. Et toi, François, tu fais partie de la variation. Oui, on fait partie de la variation. On peut aussi me retrouver très prochainement sur puissancemaximale.com, une chronique à venir. Si c'est pas déjà le cas. Alors, Oui, voilà. je vais vous laisser avec une citation de Eddie Malou, un célèbre quoi, ou juste... C'est un savant du C'est un Congo. savant de la République du Congo. Congo. C'est bon. Alors, République démocratique du Congo. Ouais, République démocratique du Congo. et du ça Congo. va comme suit. Mesdames et messieurs fidèles, la congo-lexicomatisation de toute la République démocratique du Congo s'applique à cadrer la bijectivité avec la Formule 1 plus 2 x 5. Bonne fête! Merci, monsieur Malou. Des grandes paroles. Ah, de grandes paroles. Wow. On va s'en rappeler. Pour les auditeurs qui veulent nous suivre sur les médias sociaux, je vous invite à venir sur notre page Facebook Les Informateurs. Vous pouvez aussi par la suite y découvrir le lien pour aller sur notre compte Mixcloud pour suivre l'actualité et les épisodes qui vont sortir. Je vous invite aussi à vous abonner sur iTunes et Google Play Store pour avoir les derniers épisodes sortis directement sur votre appareil mobile. Et si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez venir sur iTunes et Facebook pour donner des étoiles et commenter pour nous dire comment vous avez trouvé l'épisode, comment vous avez aimé l'émission au complet. Et nous, ça va nous aider à offrir un meilleur produit pour les prochains épisodes. Si vous êtes intéressé à participer aussi à l'émission, veuillez nous contacter directement sur la page Facebook ou au courriel
info@lesinformateurs.com. Vous pouvez participer de diverses façons. Vous pouvez être un participant invité à l'émission ou vous pouvez aussi faire de chez vous des petits trucs. Là. Vous pouvez faire comme les avertissements au départ qui dit attention pour l'émission. Je vous invite à faire pour les pauses des petits sketchs qui peuvent être humoristiques ou instructifs. Je vais m'occuper par la suite de faire la publicité vers votre chaîne, vers votre page Facebook ou site web. Il n'y a aucune limite, en autant que ça reste dans l'esprit de l'émission, d'être là pour le divertir et amuser les gens ou leur faire découvrir de nouveaux trucs. Alors, si vous êtes un artiste, je vous invite fortement à contacter. Chers auditeurs, je vous dis à la prochaine. Merci d'être là. Et on se revoit pour un autre épisode sur les ondes de Puissance Maximale. À la prochaine! Au revoir! Ouais, Andrew, dis-le au revoir. Salut. Ah non, c'est vrai, fallait que je dise au revoir. Au revoir. Ah, non, ça va être un blooper. Blooper.